What is up, family? We have another Patreon request. Can you believe we have another Patreon request? Anyway, we have Cologne. Cologne. No, not that kind of cologne. Les Cologne La Rouge. Cologne La Rouge. Visite privée. Je ne sais pas. Let's go. La Corrèze brille aussi, pas seulement par son patrimoine gastronomique, mais aussi par son patrimoine architectural. À une dizaine de kilomètres au sud de Brive-la-Gaillarde, trône un village qui détonne dans le paysage corrézien, Collonges-la-Rouge. Collonges. Oops, you pronounced the G. Collonges. Une bourgade colorée dont l'histoire est étonnante, Pauline. Absolument, c'est vrai. Ce qui est vraiment Collonges quand on arrive, c'est un conte de fées. On la voit se détacher comme ça au milieu de ces collines. On voit vraiment ces pierres qui se détachent, qui changent de couleur par ailleurs selon les saisons. Donc c'est un village qui respire. Voilà, c'est un petit poumon au milieu de la Corrèze. Vraiment, c'est le cœur battant, je dirais, pour rester dans cette image-là de la Corrèze. C'est un peu féerique. Un peu féerique. Partons tout de suite découvrir Collonges-la-Rouge, un mot haut en couleur. Ok. Regardez, dans ma main et sur cette roche derrière moi, c'est avec cette terre qu'on a bâti un village entier. C'est sa couleur qui a donné son surnom à Collonges, Collonges-la-Rouge. Ok. Collonges, c'est à l'origine un prieuré bâti par des moines au 8e siècle. Au fil du temps, des paysans s'installent tout autour et édifient des remparts pour se protéger. Nombre de ces maisons sont aujourd'hui inscrites aux monuments historiques. Il s'agit de préserver, à tout prix, ce qui fait l'âme de la ville, sa pierre, à nul autre pareil. Depuis plusieurs générations, c'est une même lignée de tailleurs de pierre qui sculptent les murs rouges de Collonges. Noël en est le dernier représentant. Noël, ça représente un soin particulier de travailler la pierre d'un village qui est classé, protégé comme l'un des plus beaux villages de France? Oui, bien sûr. Moi, quand je travaille à Collonges, il ne faut pas que mon travail se voit quand je pars. Il faut que ça soit noyé dans l'existant. Et donc là, ce qu'on voit comme un mur comme celui-ci, là, c'est qu'ici, on pratiquait la bâtisse dite limousine. Ici, on utilise toutes les pierres de toutes les grosseurs. Il y a des petites, il y a des plus grosses. Et voilà, toutes les pierres passent. Voilà, des fois, on trouve des fines, on trouve un peu plus gros à côté. Voilà. Vous avez un chantier, vous, juste à côté? Beaucoup de boulot. Noël, vous avez Oui, j'ai un chantier dans la chapelle des pénitents. Je vais vous montrer. Je suis en train d'aménager l'entrée pour handicapés et donc je pose des pavés. Donc un pavé comme celui-ci, là je l'ai cubé, et il pèse 125 kilos. Ah ouais. Et pour le fixer au sol, je mets du sable. Et ce sable, pendant plusieurs mois, il va descendre doucement entre les joints et il va bloquer les pavés. C'est ça qui fixe la pierre au sol. C'est ça qui fixe la pierre au sol. C'est pour ça qu'en mai 68, on disait que sous les pavés, il y avait la plage, parce qu'il y avait du sable. Look at that. Look at that. Elle est difficile à travailler, cette pierre de Collonges. Elle a une particularité? Non, c'est facile. Moi, je la connais bien. Elle a toutes les qualités. Elle résiste bien aux intempéries. Elle résiste bien au gel aussi, parce que le calcaire blanc qu'il y a dans les fondations à Collonges, lui, ne résiste pas au gel. Il s'éclate au gel. Et la pierre rouge, c'est vrai qu'elle a toutes les qualités. Mais look at Donc elle est that. facile à tailler? Facile à tailler pour celui qui a appris surtout. C'est incroyable. Parce que bon, on peut pas tailler. Vous, c'est votre créneau, donc c'est facile. Voilà, oui. Mais pour moi, c'est ma pierre de référence. Ces murs en ont vu défiler des hommes, des événements. Et malgré le temps, toujours, ici, la pierre est restée rouge. Situé au bord d'une faille géologique, le village fascine les scientifiques. Ce sont ces collines, au loin, qui ont fourni la pierre du village, extraite des carrières. Et pour comprendre ce qui va suivre, Guy a eu l'heureuse idée de ramener sa carte géologique. La faille se trouve à ce niveau et elle suit ce trajet sur une 60aine de kilomètres. Elle met en contact ces formations rouges du bassin de Brive, il y a 250 millions d'années, formation continentale. Et au sud de la faille, nous avons des formations marines qui sont donc plus jeunes, qui ont, pour les plus anciennes, près de 200 millions d'années. Donc c'est en fait ce contact anormal qui constitue la faille. 200 millions d'années, rendez-vous compte. Cela nous ramène au temps des dinosaures.
Comment ça se passe, ce contact, Guy? That's Donc, on peut unbelievable. facilement imaginer que nous avons ces terrains anciens du Permien D'accord, qui sont en qui ont dessous. été recouverts partout par la mer Jurassique. Et puis, il y a eu ce glissement, érosion des terrains jurassiques au-dessus. D'accord. Et donc aujourd'hui, nous trouvons en contact les terrains jurassiques et les terrains du Permien. C'est ça la spécificité de la terre collongeoise, du coup. Voilà. Et D'accord. donc le village de Collonges est lui-même, l'essentiel du village est construit sur un sous-sol calcaire avec les grès rouges qui viennent du haut du village, de l'autre côté de la faille, qu'il était facile de descendre bien sûr jusque ce village. Tout devient simple avec vous, Guy. Et comme Ah les oui, fossiles de cette c'est coquille simple. ou de ce nautile, on retrouve la marque de l'océan un peu partout ici. Mais la pièce dont Guy est le plus fier, c'est celle-ci. Quelque chose d'un petit peu plus exceptionnel ici, nous avons retrouvé des crottes de poissons. Vraiment. So that's fascinating. Fossilisées. Donc C'est un vous beau imaginez, poisson, là on 2000 ans grotte. est vraiment dans la vie de l'époque. Ce sont les témoins, en fait, de cette époque-là qui nous Voilà, restent. c'est ce qui nous permet de reconstituer cette histoire. I wouldn't be surprised if there's some dinosaur bones under the surface somewhere. Et ces fossiles de crustacés, on les retrouve aussi, sous forme de symboles, taillés dans la pierre. À Collonges, la coquille Saint-Jacques est une marque présente sur de nombreuses façades. Rapportée du pèlerinage, elle était la preuve que l'on s'était bien rendu jusque-là. Wow. La mer n'est jamais bien loin à Collonges. Sur les murs, les coquillages côtoient d'étranges créatures. C'est Françoise, collongeoise de naissance et veuve du célèbre acteur Maurice Biraud, que je retrouve pour percer ce mystère. Voilà, la sirène, elle est là, vous voyez. D'accord. Bon, et on se demande pourquoi elle est là, parce que qu'est-ce que vient faire une sirène plein milieu dans de un la- pays où il n'y a pas d'eau? En plein bon, milieu de la Corrèze. C'est sans doute un compagnon qui est passé, qui avait envie de faire ça. La maison de la sirène est une maison typiquement collongeoise, D'accord. par ses proportions. Tout est petit à Collonges. D'accord. Et ça, c'est une chose qui fait un des charmes de Collonges qu'il faut connaître. It seems like they're the only human beings that live there. Dans cette petite maison typiquement collongeoise, la pièce principale reste, comme dans tous les foyers corréziens de l'époque, Oh le man, cantou. look at this. On s'asseyait là au coin Voilà. du feu? On s'asseyait dans le cantou, ça s'appelle. Et oui, Et c'est le alors cantou. là, vous voyez les chenets. Les chenets, Oui, Françoise? c'est des chenets. Et là, on posait le bol. On avait des bols qui rentraient là-dedans. Et on mangeait sa soupe. Et puis, ça se tenait chaud. Et puis, c'était dans le feu. Et alors, c'est vrai que quand on est ici, pour le coup, Françoise, on se rend vraiment compte de ce côté confiné, de la petitesse du lieu. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Collonges, c'est un village de 490 âmes à l'année. Mais en été, c'est l'effervescence. Sa population est multipliée par 10. Malgré cela, le village a su préserver son écrin rouge. Ici, pas de préfabriqués ou de stands touristiques. La pierre règne en maître absolu, éternel et vénéré. Là, Françoise, vous nous conduisez vers l'église. Oui. Mais avant cela, il faut traverser cette petite rue qui est une rue commerçante emblématique de Collonges. Parce qu'au départ, c'était les remparts D'accord. du prieuré et qui s'est ouvert vers le 16e, 15e, 16e en rue commerçante. Et là, je voulais vous montrer en passant cette petite tour qui est une tour qui a été réparée parce qu'elle a été tronquée et qui est beaucoup trop basse, qu'on aurait dû remonter parce que toutes les tours, elles dépassent le toit. Oui. Pourquoi elle a été tronquée? Parce qu'il y avait un impôt à l'époque sur les tours. Hein. Sur les tours. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, on tronquait sa tour Bah, pour ne pas ça- avoir à payer. Voilà. Ils C'est étaient drôle. très radins. Pourtant, ils avaient beaucoup de sous, ils se faisaient des belles maisons. Mais ils étaient radins. Et bien, nous voici devant la porte plate, qu'on appelle la porte plate parce qu'elle n'a pas de tour. Vous pouvez D'accord. regarder partout, il n'y a pas de tour. Et qui était l'entrée du prieuré, L'entrée principale. l'entrée principale, Et aussi la plus grande porte. Donc on se fait l'entrée par la grande porte. évidemment. Allez. Évidemment. Oh, la Josette, ma grand-mère disait, mais évidemment, toujours, toujours. Faire autrement, mon cher. She's adorable, that lady. La grande porte nous mène dans ce dédale de ruelles rouges qui éclosent les unes derrière les autres comme un bouquet de roses. Des rues en labyrinthe pour confondre les visiteurs mal intentionnés. Nous sommes ici dans la rue Noire, qu'on surnomme aussi la rue de la chicane, à cause de tous ces petits recoins que vous voyez autour de moi, qui servent à se cacher des ennemis. Faut dire qu'à Collonges, des ennemis, on n'a jamais vraiment eu, mais bon, sait-on jamais. Autre obsession du collongeois à l'époque, outre la crainte d'un ennemi fantasmé,
une certaine aversion pour les religieux. Ici, une étoile à 5 branches, là où celle de l'église romaine en compte 6. Le Collongeois développe un esprit taquin vis-à-vis de l'autorité catholique qui s'inscrit, comme toute chose ici, jusque dans la pierre. Vous voyez cette statue qui tourne le dos à la chapelle des pénitents? La légende dit qu'il s'agirait d'un curé qui aurait voulu rendre visite aux bonnes sœurs en face et qu'il se serait fait prendre. Depuis lors, il n'a eu de cesse de tourner le dos aux pénitents pour les narguer. Every stone has a story. Et juste à côté de la chapelle des pénitents s'élève, magistrale, l'église romane de Collonges. Je retrouve Françoise qui va nous raconter le destin unique au monde de ce chef-d'œuvre du XIe siècle. Mais son caractère exceptionnel, cette église la doit à son histoire. Elle fut le lieu d'une cohabitation jamais vue ailleurs entre catholiques et protestants. Donc là, Françoise, nous sommes dans l'église qui a une histoire particulièrement exceptionnelle. Et oui, au moment de la guerre de religion, ils se sont partagés l'église. Ils ont fermé ici, ils ont fermé là, et toute cette partie-là est devenue la partie protestante. De ce côté les protestants, de ce côté les catholiques, voilà. Avec une poutre au milieu qui scindait ces deux espaces. Une cloison. Une cloison, oui, pardon. Une bonne cloison quand même. Mais ils s'entendaient. Et alors, évidemment, quand les catholiques faisaient un truc, les autres chantaient très fort. Et alors, la même chose, quand les autres, les autres chantaient très fort. Donc, les offices devaient en effet être animés, C'était très animé et je crois qu'ils ont réussi à faire les offices pas en même temps. Et puis, cette petite porte, ma grand-mère disait toujours « Oh, moi, je passe par la petite porte des protestants parce que j'aime pas prendre la grande porte. » Donc là, Françoise, nous passons du côté catholique, en fait. C'est ça. Alors là, je voulais vous montrer une chose sur ce rétable. C'est les deniers de Judas quand il a vendu le Christ. Il y a tout. Il y a la main de Pilate qui s'est lavé les mains avec le bol. Il y a tout. Et ça, c'était les emblèmes des pénitents noirs. Les pénitents noirs, c'était une congrégation religieuse qui s'occupait de l'église, qui faisait des enterrements. Pourquoi on les appelle les pénitents noirs? Parce qu'ils avaient une cagoule noire, une robe noire. That looks like... Let's move on. Et c'était très démocratique. Tout le monde avait le droit d'en faire partie, même les femmes. Mais les femmes, elles avaient une ceinture blanche. Okay. En quittant Collonges, je jette un dernier regard à ce bouquet de pierres rouges. Un peu peiné de laisser ces merveilles derrière moi, mais rassuré. Quand la lumière s'éteint sur la ville, une gardienne céleste vient illuminer ces pierres dont la couleur, même la nuit, réchauffe les passants. Look at that. Ah! Elle est magnifique, Pauline, cette pierre de Collonges-la-Rouge. Wow. Mais c'est aussi une sorte de caméléon, elle change. Elle change de couleur, absolument. Elle est surprenante, je vous le dis, c'est comme un cœur qui bat, elle est vivante, cette pierre. En fait, donc l'été, quand elle est sèche, elle prend une couleur un petit peu saumonée. Et quand elle est gorgée d'eau, qu'elle est humide, elle rougit et elle prend un rouge plus profond, je dirais. Donc voilà, effectivement, c'est un caméléon, elle change de couleur au gré du temps, en fait. Et on sait pourquoi on l'appelle la rouge, mais pourquoi Collonges? Alors Collonges, parce qu'en fait ça vient du latin colonica, le colon, c'est-à-dire qu'à l'époque Jules César avait coutume de donner des petits bouts de Gaule à ses bons élèves en fait, à ceux qui guerroyaient comme il fallait, et que un beau jour des soldats en fait qui voulaient remercier italiens sont venus à Collonges avec un pied de vigne et c'était les colons, d'où son nom Collonges. En référence effectivement à ces colons. Et ça explique aussi pourquoi il y a autant de pieds de vigne Absolument. et de vignobles. Et la vigne est d'ailleurs le symbole de Collonges. On la retrouve sur toutes les façades. À l'automne, c'est sublime parce qu'elle jaunit et qu'elle embellit. Du coup, ce rouge et ce jaune qui contrastent, c'est vraiment surprenant. Est-ce que, je sais que vous avez écrit un certain nombre de dictionnaires amoureux, mais est-ce que les gens connaissent ou méconnaissent le patrimoine corrézien? Bon, il faut bien dire que jusqu'à Chirac, la Corrèze était connue pour la célèbre apostrophe de Jacques Cartier, je crois, le reporter du Monde, la Corrèze avant le Zambèze. Oui. Bon, et à partir de Chirac, il y a eu une notoriété. Bon, Hollande y a contribué un peu aussi. Et maintenant, beaucoup de gens viennent en Corrèze pour passer quelques jours de vacances. Il y a pas mal de plans d'eau, il y a la verdure. La Corrèze. Et voilà. Bon. Very interesting place, to say the least.
I saw literally 2 people. 2 people. Is there, well, there had to be, over here. Mais, attends. I mean, on a vu, like, okay. So in this area, it looks abandoned. Like there's nobody there. But, mais, là, on a des maisons, on a, there's l'église, mais attends, there's a whole village we saw. We saw a whole village. Mais c'était où le village? They were showing from the mountainside, you could definitely see there was a whole village. C'était peut-être là? C'était où le village? Anyway, it's interesting how this, yeah. Mais c'était où? Man, look at this. Where? Bon, anyway. Attends. Tiens. I don't know, man. Peut-être ça. I don't know. Population 12. Je sais pas. But that's why it's so well kept. It's so beautiful. It's isolated. There's not too much traffic. You know what I mean? This is how things last and last and last, and they don't get destroyed. No, it's beautiful. I mean, it's amazing that people, the architecture in those days, talk about work. So much work involved to build a simple building. Maybe that's why the tower was too short. You know what? He said, you know what? C'est trop de travail, ça. Allez, c'est fini. It's enough. We don't need to go higher. Screw it. It's too much work. I gotta go get more brick. I gotta put it back up, more rock. I gotta make sure it's all level. Oh la la. Not a single rock is the same size. Oh. The boulot is unimaginable. Really. Ben voilà. I mean, yeah, it definitely does look like a magical place. A very interesting place. And it shows you the way that people used to live. I mean, to have a Christian, a Protestant church, the Protestants, together in the same church. I mean, that's incredible. I like this lady. She was a good lady. I like her. Very charming. Bon, anyway, ben voilà, Cologne. Les Collonges. Merde, j'ai oublié maintenant. Les Collonges. La Rouge. Les Collonges. Je crois. Anyway, yes, c'est très rouge. That's for sure. Les visites privées. Je sais pas pourquoi c'était privé, parce que I didn't see nobody else anyway. So anyway. Well, anyway. Interesting. Always love videos like this. You know that. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.